salon bat son plein. Cette étude sur le foncier qui inquiète fortement les agriculteurs de la région. Non seulement la ville grignote les terres agricoles, mais en plus le prix de l'hectare flambe. Il a augmenté de 170% en 10 ans. Les explications de Fernando Malverde. On s'en doutait, mais c'est devenu une certitude. En Île-de-France, la ville occupe désormais plus d'espace que la campagne. Selon une étude récente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, les surfaces agricoles ne représentent plus que 48% du territoire. Lotissements, routes, équipements urbains, chaque année, ce sont 1300 hectares de terres cultivées qui disparaissent. La région francilienne ne compte plus que 5075 exploitations agricoles, soit 1500 de moins qu'en 2000. La pression sur le foncier est devenue insupportable pour les agriculteurs dans une région où il faut 100 à 150 hectares pour s'installer. En 10 ans, les prix au mètre carré ont été multipliés par 3 pour se stabiliser autour de 6,50 € en moyenne. La situation est tendue, mais la région Île-de-France reste une grande zone agricole, en particulier en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, les Yvelines ou le Val d'Oise. Elle est au premier plan pour certaines productions, le blé, le colza ou le maraîchage, une production qui s'adapte à la demande des urbains. En 3 ans, les surfaces passées à l'agriculture biologique ont même augmenté de 70%. Bonjour Damien Greffin, vous êtes le responsable du syndicat agricole FDSEA Île-de-France. Alors ce grignotage des terres agricoles et la flambée des prix, vous les dénoncez depuis plusieurs années. Est-ce que vous craignez qu'à terme, les agriculteurs disparaissent de la région ? Oui, alors tout à fait. En fait, plus que du grignotage, c'est un véritable gâchis du foncier qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Nous, on milite véritablement pour non pas ne rien urbaniser en Île-de-France, mais urbaniser de manière avec parcimonie et urbaniser avec raison. Symbole de ce grignotage des terres agricoles, la construction du nouveau centre d'entraînement du PSG qui souhaite s'installer dans les Yvelines sur environ 150 hectares de terres cultivables. Pour vous, ça c'est inacceptable ? Alors tout à fait, on ne peut pas accepter dans notre région qu'on puisse, pour du loisir, gâcher 80 hectares de terres agricoles pour y installer le club de Paris ou le PSG. Aujourd'hui et ces derniers jours, en fait, on a un espoir que le PSG puisse s'installer sur des terres à Versailles, du moins sur des parcelles qui sont déjà urbanisées sur Versailles, ce qui est véritablement pour la profession agricole une lueur d'espoir. Qu'est-ce que vous attendez précisément des pouvoirs publics pour lutter contre ce grignotage des terres agricoles ? On attend qu'on nous envoie des signes forts pour qu'en fait on fasse comprendre et on fasse passer dans l'opinion publique aujourd'hui qu'en fait il faut que ces terres agricoles sont des biens rares et qu'il faut les utiliser avec parcimonie. Il faut véritablement que le message soit aussi relayé par les pouvoirs publics et qu'on ne laisse pas uniquement aux aménageurs, aux bétonneurs faire la loi. Damien Greffin, autre sujet sensible, l'affaire de la viande de cheval dans les produits surgelés. Le président de la République a promis l'étiquetage obligatoire de la provenance de la viande des plats cuisinés. Cette nouvelle norme vous semble nécessaire ? Alors tout à fait, c'est quelque chose qu'on demande depuis de nombreuses années. Effectivement, il faut aujourd'hui étiqueter davantage les produits. Il faut inciter les citoyens, les consommateurs à manger français et avoir plus de lisibilité sur les étiquettes. Aujourd'hui, on a des grandes surfaces qui ont annoncé ces derniers jours leur intention de vendre davantage de viande ou de produits français. Il faut véritablement faire un peu de chauvinisme, j'ai envie de dire, sur la question aujourd'hui. Et il en va aussi du maintien des agriculteurs toujours plus nombreux sur notre territoire. Merci Damien Greffin d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable du syndicat agricole FDSEA. Île-de-France.